Vous écoutez Raconte ta ville et ton village, l'émission qui vous amène chaque semaine à la découverte des villes et des villages de chez nous, à travers les voix de celles et ceux qui y vivent. Chaque épisode, un ou une invitée partage avec nous son attachement à sa commune. Anecdotes, traditions locales, lieux incontournables, souvenirs d'enfance ou coups de cœur du quotidien, une véritable carte postale sonore. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par les récits sincères et chaleureux de ceux qui aiment leur ville, leur village, leur coin de vie. Bienvenue dans Raconte ta ville et ton village. Une émission qui sent bon le terroir, la mémoire et la convivialité. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver Léa, animatrice des enseignes de Briançon. Bonjour Léa. Bonjour à tous. Alors, on va faire un petit rappel sur les enseignes de Briançon. Donc, c'est une association de commerçants qui compte aujourd'hui environ 135 adhérents. Notre rôle principal, c'est un rôle de représentation auprès des institutions, que ce soit la mairie, l'Office du tourisme ou la CCI, par exemple. Et notre second rôle, c'est aussi un rôle d'animation commerciale, de mise en avant des éco-chèques, etc. Et vous avez plusieurs événements tout au long de l'année, comme on avait pu l'évoquer dans d'anciennes interviews. Il y a notamment des événements à venir, comme la Fête des Mères. Voilà, tout à fait, la Fête des Mères, où on est encore en train de travailler sur peut-être des nouveautés cette année. Et la suivante, ou même avant, ce sera celle de Pâques le 5 avril, la traditionnelle chasse aux œufs dans la vieille ville, où on met en avant du coup le travail de nos artisans chocolatiers. Le 5 avril, un samedi, dans la vieille ville, il n'y a pas besoin d'inscription. Ce sera le dimanche. Le dimanche. Limite d'âge ou pas 12 ans, on a mis. Voilà. Donc on viendra chercher les œufs en espérant qu'il fasse beau. Voilà. Et la Fête des Mères traditionnelle à la Chape? Alors non, la Fête des Mères à la Chape, c'est la mairie qui fait ça. Ah, ouais. Donc c'est un petit coup de pub au passage. C'est la mairie qui s'en occupe. Nous, la Fête des Mères, c'était plutôt jusqu'à présent des tombolas. Et aujourd'hui, pour cette année, on est en train de réfléchir à faire autrement. Voilà. Et surtout, première édition, un gros événement cette année qui se prépare pour les enseignes avec la première édition du Briançon Moto Festival. Voilà, donc en fait c'est une nouveauté qui est née du désir en fait de pouvoir mettre en avant tous nos adhérents, parce qu'il faut savoir que l'association représente à la fois la vieille ville, le centre-ville, la zone sud, la grande boucle. Et donc quand on anime comme à Pâques la vieille ville, on peut pas être partout et on anime du coup pas le centre-ville. Donc là c'était une manière de faire travailler, on va dire, tout le monde, parce qu'on sait que la population motard se déplace, donc c'est une manière de faire travailler en nombre les commerces de tout Briançon, mais également à mon avis de la vallée. Oui, et puis pour les beaux jours, on a de célèbres cols ici. Voilà, les motards aiment bien. En découle notamment l'emplacement de Briançon. C'est vrai qu'on a un emplacement privilégié au milieu des cols. L'idée aussi, elle est née du fait que on peut parler de Valloire, où ils avaient la traditionnelle Punta Bagna qui fonctionnait vraiment très bien. Et on s'est dit qu'à Briançon, on avait toute légitimité à avoir un festival de ce type-là. Et on peut dire que c'est une idée qui plaît beaucoup, parce qu'on a déjà un engouement sur les réseaux et des contacts même de l'extérieur pour déjà avoir des informations sur le festival. Donc voilà. Donc ce sera le 12, 13 et 14 juin 2026, avec au programme plein de belles choses, des concerts, un village sur place. Voilà. Donc c'est sur 3 jours, donc concert le vendredi et le samedi soir. Spectacle de stunt, le village qui sera effectivement au parc de la Chape, avec plein de stands à voir. On a aussi eu la volonté de mettre en avant l'artisanat local, donc il y aura une petite partie pour mettre en avant les savoir-faire locaux. Mais tout sera quand même ciblé dans une ambiance motard, un peu rock, voilà, pour passer biker. un bon moment. Biker, custom, exactement. Il y a toujours des besoins pour cette première édition de bénévoles. Tout à fait. Donc nous, on sera autonome, on va dire,
pour tout ce qui est accueil et gardiennage, sécurité. Mais c'est vrai que avoir des petites mains de bénévoles pour gérer les concerts, les artistes, la buvette qui sera tenue par les enseignes de Briançon, voilà, c'est bien volontiers qu'on accueille les petites mains et les passionnés moto qui veulent nous aider à faire perdurer ce festival. Parce que c'est aussi le but, c'est de faire une première édition, mais surtout une deuxième, une troisième, etc. Et on peut toujours s'installer sur les stands, si on veut. Voilà, donc on a les inscriptions qui vont bon train, mais plus on est nombreux, mieux c'est. Donc voilà, si jamais vous avez parmi vous des entreprises autour de la moto, ne pas hésiter à nous contacter, il y a encore de la place et on sera ravis de vous accueillir. Pour s'inscrire, c'est assez simple. On retrouve toutes vos infos sur site web, réseaux sociaux. Voilà, tout à fait. Donc, on a le site traditionnel des enseignes de Briançon. Notre mail se trouve dessus. Ne pas hésiter à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. C'est là où vous trouverez toutes nos nouveautés et peut-être la méthode la plus simple pour nous joindre. Par téléphone. Et voilà. Et puis pour tout ce qui est les infos du Briançon Moto Festival, ne pas hésiter à le chercher sur internet puisqu'on a créé un site web où toutes les infos seront mises au jour le jour quand on a les infos qui tombent. Merci beaucoup Léa. Merci Laura.